début de tournage, 8h30 du matin, voilà, on fait des scènes en ville, donc c'est la partie qui n'est pas storyboardée, c'est les premiers trucs qu'on tourne, donc ça commence bien. Ça va être dur de dire d'où m'est venue l'idée, mais je me suis dit putain, si jamais tu pouvais contrôler tes rêves, qu'est-ce que serait cool de faire? Et je trouvais ça intéressant de se dire bon bah ça va pas être forcément de voler ou quoi que ce soit, mais de rêver d'une personne que t'as pas forcément l'opportunité de voir, quoi. C'est mon petit cœur sensible qui a parlé. Je m'occupais des lumières, ce qu'on appelle un chef opérateur. C'est un bien grand mot. Et donc en gros de travailler l'éclairage en fonction de où étaient les acteurs, où étaient les caméras et d'essayer d'éclairer la scène à la fois pour qu'on voit bien, à la fois pour donner il y a un statut créatif aussi, quoi, d'avoir un éclairage en fonction de ce qu'on veut faire passer à travers la scène. Prise 195 de les cafetières. Deux, un, action. Alors je joue un gars qui s'appelle Romain et qui se procure, on va dire, un médicament pour pouvoir contrôler ses rêves et donc rêver d'une fille. Bon après j'en dis pas plus, mais en gros je joue un gars un peu torturé pour changer. Je me rappelle plus de mon dialogue. Scène la plus dure à jouer. Bon, la claque, hein, je crois qu'on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Ouais. Quand il y a un coupé et puis après on reprend, reprendre au milieu d'une scène, t'es plus vraiment dedans et tout, donc c'est vachement difficile de ce côté-là. Donc c'est vrai que du coup avec cette scène avec Emeline, on a essayé de faire quasiment toute la scène à chaque fois, parce que ça permettait de vraiment se mettre dans son personnage et donc de garder les émotions comme la colère et tout, et de vraiment être dans notre scène. Dans la chambre, c'est le matin quand il se réveille, et du coup on s'est dit que ce serait bien s'il y avait les rayons du soleil qui arrivent sur sa tête. Et évidemment il faisait nuit, donc il n'y avait pas de soleil qui arrivait sur sa tête, et du coup on a pris un projecteur auquel on a mis une gélatine de couleur orangée, quoi, comme le soleil. Et après en fait en éclairant comme ça, ça éclairait bien, mais je me suis dit ce serait bien s'il y avait un truc comme s'il y avait à travers un store ou ça s'appelle des volets ou un truc comme ça. Et du coup il y avait une chaise devant moi avec c'est un genre de damier, quoi. Du coup j'ai pris la chaise que j'ai tenue comme ça devant le projecteur, et du coup ça faisait un effet strié un peu, stylé. Et du coup on l'a gardé. Travail de chinois. Non, il me manque une pilule, les gens. C'est privé. Putain, il y a peut-être une Félix. En parallèle, dans le rêve, on va pouvoir prendre des photos. Tu vois ce que je veux dire? T'es sérieux? Je peux pas avoir une discussion sérieuse là comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est une fin de journée. On a bien avancé. Là, on est samedi soir, il est 22h. Demain, il nous reste encore toutes les scènes de rêve à faire. Là, du coup, ils sont tous en train de ranger pendant que moi je fous rien. Je fais cette interview, c'est plutôt cool. Enfin, il y a Duke aussi qui fout rien. Ça, apparemment, c'est normal. Aujourd'hui, on va tourner toutes les scènes de rêve. Donc là, on va commencer par la scène de rêve qui se passe au Capitole. Sauf que, voilà, exactement, on est censé avoir une putain de lumière, sauf qu'il est un peu trop tôt, je pense, parce qu'il est 8h26. Donc on n'a pas le soleil suffisant
pour faire une scène stylée quoi. Donc voilà, donc on va attendre. Et On s'est levé trop tôt pour rien. exactement. Oui. Anecdote, quand on était dans le lit, il a fallu qu'à un moment on tourne en vue subjective. C'est-à-dire il fallait filmer du point de vue de Emeline et il fallait aussi filmer de mon point de vue. Sauf que du coup pour faire ça, j'étais dans le lit et face à moi il n'y avait pas Emeline mais la caméra. Et il fallait réussir à donner un regard amoureux alors que c'était une caméra avec Nicolas derrière quoi. Donc c'était plutôt gênant et sachant qu'il fallait aussi que Emeline me tienne la main. Donc on se retrouvait à 3 dans le lit avec moi, la caméra, puis Emeline à peu près au milieu qui comme ça essayait de tenir la main. C'était assez marrant. Comment ça tient Je propose qu'on arrête cette scène ici. Alors pour l'ambiance musicale, il y a Nicolas Favre qui a composé la musique. Il fait tout de A à Z, ce qui est plutôt pas mal. Et il a créé plusieurs ambiances. Donc l'ambiance du rêve qui est plutôt légère, l'ambiance réalité qui est plutôt dure. Aussi, il a essayé de travailler en s'inspirant d'une musique de Ludovico Einaudi, qui est Expérience. Pour ce court-métrage, en fait, on avait besoin d'une actrice suffisamment âgée pour jouer le rôle de ma maman. Du coup, on a trouvé cette actrice qui s'appelait Dominique, qui avait un jeu assez cool. Et en fait, c'est... Ouais, c'est bien. C'est bien. Et du coup, en fait, c'est une dame qui fait de l'improvisation. Et elle fait de l'improvisation avec un pote à moi. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à la contacter. Et elle a accepté, et elle a bien joué le jeu, donc c'était cool. La colorimétrie de l'image, l'idée c'était vraiment de réussir à séparer à l'œil les scènes de rêve et de réalité. Donc on a choisi pour le rêve une ambiance un peu chaude et presque irréelle dans le sens où les blancs sont très diffus, très lumineux, alors que dans la réalité on a choisi une colo beaucoup plus terre à terre, un peu verte, froide, un peu à la Matrix où on voit. Enfin, c'est la couleur verte. L'équipe avec qui on a réalisé ce court-métrage, on a tendance à bien s'entendre ensemble. Du coup, on s'est dit que ça pourrait être cool de se créer une sorte de groupe qui s'appellerait Instinct Créatif. On a fait 2-3 concours. Il y a eu des prix. Ouais. Le cours, c'est putain, c'est-à-dire qu'on n'est pas trop mauvais, on pourrait presque continuer quoi. Et voilà, on a continué.